Que trouve-t-on ce matin, mon bon Patrice, dans les pages culturelles de la presse? Eh bien, si je vous dis ZEP, vous allez peut-être penser à zone d'éducation prioritaire. Oui. Mais pas seulement, parce que ZEP, c'est le papa de Titeuf, ouais. Titeuf. 15e album, ça y est, c'est dans les librairies. Le turbulent gamin à la mèche blonde est de retour. Et je lis ce matin dans Le Parisien que ZEP a vendu 21 millions d'albums depuis que Titeuf existe. C'est beaucoup, je ne me rends pas compte, c'est énorme. C'est gigantesque, 21 millions d'albums. Alors ce gamin de 10-12 ans, ce héros de 10-12 ans, qui s'y connaît très bien en zizi, rappelez-vous, Ah oui, c'est vrai, c'est est lui. dessiné par un homme qui nous explique, enfin, il fait une petite autopsychanalyse tranquille, en quelques lignes ce matin dans Le Parisien. Il nous dit « Mon papa était flic, j'étais un enfant assez inquiet. Mon père, qui bossait à la criminelle, 36 quai des Orfèvres, nous racontait des histoires atroces de cadavres découpés. J'avais l'image d'un monde assez violent et c'est sans doute pour ça que je me suis mis à dessiner des histoires drôles, à faire des blagues. C'était une façon d'inventer un monde beaucoup plus rassurant. » Voilà ce que raconte l'auteur de Titeuf ce matin dans Le Parisien. Et il nous explique aussi qu'il il faisait beaucoup de blagues à l'école et il était souvent collé façon Guy de Graine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Oui. pardon, c'était une marque, mais enfin, vous vous rappelez Oui, la je me pub souviens très bien. où Vous ne Guy ferez de jamais Graine qui rien dans la vie. dessinait et qui se faisait prendre par l'oreille et mener au piquet avec le bonnet d'âne parce qu'il avait dessiné. Ben lui, il faisait pareil, il dessinait sur les pupitres et il était collé à chaque fois. Voilà. On dirait ton enfance à l'école, d'ailleurs. Ça me rappelle quelque chose, sauf que moi, je ne sais pas dessiner. C'est ça le problème. Non, mais il gravait sur les tables. Des cœurs. Alors, Angoulême. Ouais. Ça vient de se finir. Un festival chasse l'autre. Arrive Deauville, festival du cinéma américain, 43e du nom. Et on apprend ce matin dans Le Parisien que c'est Michel Hazanavicius qui présidera le jury de ce festival. Jury dans lequel on trouvera aussi Benjamin Biolay, Éric Lartigot, Emmanuel DeVos, Charlotte Lebon et quelques autres. Et Michel Hazanavicius nous explique aussi, dans l'interview qu'il accorde aux Parisiens, qu'après ces 5 Oscars dus à The Artist, eh bien, des producteurs américains lui ont proposé des scénarios, des livres à adapter, et lui ont même, pour certains d'entre eux, donné carte blanche. Monsieur Hazanavicius, faites ce que vous voulez, on produit. Mais faites-le. Pour l'instant, il a décliné. Mais il dit bien pour l'instant, donc il n'est pas à exclure qu'à l'avenir, il fasse un film américain. Je suis tombé en arrêt ce matin devant cette photo, pêchée dans Libération. Ça se passe à Ouzaï. Alors Ouzaï, c'est quoi? C'est un bidonville qui est près de Beyrouth. Et cette ville, ce bidonville, a été transfiguré par des artistes. Regardez comme c'est coloré. Et derrière tout ça, évidemment, il y a, comme souvent, une histoire. Et l'histoire, c'est celle qu'a voulu et que nous raconte Ayad Nasser, qui est un Libanais qui a grandi à Ouzaï, un bidonville qui compte 40 000 personnes, essentiellement des chiites qui ont été installés là, on va dire à la hâte, sans autorisation des propriétaires des terrains, c'est important. Ça s'est passé en 82, lorsqu'il y a eu l'invasion israélienne et les bombardements au Liban. Et à 17 ans, ce gamin décide d'aller en France pour retrouver sa mère qu'il avait abandonnée, parce que la guerre est ainsi faite que parfois ces choses-là se passent. Et il va faire fortune dans l'immobilier. Et une fois qu'il a tout cet argent, il dit « j'ai envie de faire quelque chose pour mon village ou bidonville d'origine » et il va investir un peu plus de 100 000 euros et il va surtout solliciter son réseau pour faire venir des artistes auxquels il donne carte blanche pour redessiner en quelque sorte la ville. Alors pas redessiner à la façon d'un architecte, mais dessiner sur les murs. Et les artistes disent OK, c'est ainsi que 30 greffeurs, peintres, sculpteurs sont venus. Du coup, il y a pas mal de talents locaux qui se sont révélés et les murs de la ville se sont colorés. Il y a aujourd'hui des fresques sur les murs et même des citations de poètes. Alors comme toujours, quand on prend une initiative sympa, il y a les grincheux. Alors, on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit de confessionnel et de politique. C'est l'initiateur du projet qui l'a voulu, mais du coup, les gens hurlent à la censure. À quoi ça sert de s'exprimer quand on ne peut pas parler ni de Dieu ni du roi? On l'accuse aussi de faire la promotion de la construction illégale, parce que c'est vrai qu'on est en train d'embellir des bâtiments où les gens sont là illégalement. Et puis, on lui dit qu'il pourrait mieux utiliser son argent, etc., etc. C'est vrai que cette ville est une décharge à ciel ouvert. C'est une belle histoire racontée cependant par Mélanie Houet dans Libé. Merci, Patrice.